monde, il est 9 heures. Donc, il est l'heure de démarrer notre jeudi soirée bien-être, comme j'aime bien l'appeler. C'est vraiment le temps de partage où on fait un petit focus sur comment prendre soin de notre corps avec des résultats efficaces, évidemment, et comment redonner le plein pouvoir à notre corps. Donc, ce soir, ça sera un focus plus spécifique sur le diabète. Donc diabète de type 1, diabète de type 2, qu'est-ce que c'est, quelles sont les différences, etc. Et évidemment de pouvoir proposer et de pouvoir faire tenir le corps plus longtemps dans ses troubles. Voilà, et surtout comment le relancer. Donc ça va être le sujet de ce soir. Donc bienvenue à tous pour ceux qui me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Mijo Charmetan, je suis éthiopathe depuis 18 ans maintenant, ostéopathe et éthiopathe, j'ai les deux diplômes. Et depuis une dizaine d'années, vraiment, j'ai vraiment à cœur d'avoir des solutions qui concrètes à apporter à mes patients. C'est-à-dire, si vous venez dans mon cabinet et que vous avez une sciatique, ça va être de mon ressort. Mais si vous me parlez de vos diabètes ou de votre prise de poids, de votre fatigue, je vais avoir moins de ressources dans mes mains pour intervenir sur votre corps. Donc voilà, ça fait une petite dizaine d'années que j'essaie vraiment de trouver des outils complémentaires à pouvoir proposer, évidemment, d'abord à moi-même. Hein, quand on est thérapeute et qu'on prend soin des autres, il faut déjà être en bonne santé soi-même, bien évidemment. Et ensuite à mes patients, à ma famille, etc. Donc depuis 8 mois maintenant, justement, j'ai vraiment un protocole qui va relancer efficacement tout le système intestinal, tout ce qui va être la lutte contre l'insulinorésistance, la prise de poids, tout ce qui nous concerne tous à l'heure actuelle. Et là, c'était d'abord une recherche pour moi, bien évidemment. Vous savez, vous arrivez, vous dépassez les 40 ans et tout d'un coup, vous commencez à prendre du poids, vous commencez à prendre du ventre, alors que vous mangez bien, vous courez et qu'on vous dit oui, mais c'est normal. Oui, bah non, il n'y a rien de normal pour moi. La physiologie du corps, normalement, il n'est pas censé se mettre en troubles métaboliques au fur et à mesure que les années passent. Et donc, c'est déjà aussi pour rechercher tout ce sujet-là. Je me suis intéressée à tout ce sujet-là pour ma part, pour mon corps, d'abord en premier lieu. Et évidemment, donc depuis le mois de octobre à février, j'ai quasiment perdu 6 kilos et demi. Et ça, vous allez le voir dans le protocole, on va pas surstimuler le corps, on va pas l'obliger à fonctionner avec quelque chose, on va pas, voilà, on parle pas de compléments alimentaires, on parle juste de rendre le plein pouvoir au corps. Moi, j'aime beaucoup poser ce principe de base que le corps, il sait déjà tout faire en lui-même, hein. Il a été bien créé, donc il sait déjà tout faire. Mais force est de constater que aujourd'hui, notre alimentation n'est plus du tout adaptée à notre corps. Notre alimentation depuis l'agriculture intensive, on va dire depuis les années 1950, a tellement été modifiée qu'aujourd'hui, le principe de dire que ton aliment soit ton médicament, ça n'existe plus, c'est plus possible de le dire. Parce que sinon, toutes les personnes qui sont là, je pense que vous êtes déjà des personnes qui prenez soin de vous, déjà concrètement parlant, puisque vous êtes intéressé par le sujet. Donc j'imagine que vous mangez bien, et malgré le fait que l'on mange bien, que l'on mange beaucoup de légumes, que l'on sache quoi faire et que l'on bouge, on voit que notre corps se met en dérégulation, que la thyroïde ralentit, que l'on prend du poids, que la fatigue, les troubles du sommeil, et que tout se met en route derrière. Donc voilà, donc là c'est vraiment, on va pas proposer quelque chose qui, moi j'ai horreur de ça, d'aller surstimuler le corps et puis dès que vous arrêtez, ben c'est fini et puis le corps il a un rebond et il reprend tout ce qu'il a perdu ou tout ce qui a été gagné en métabolisme, en remise en route de fonctionnement, c'est perdu. Là, on va juste redonner ce dont l'alimentation nous prive à l'heure actuelle. Donc, je vais partager mon écran pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, l'idée, c'est vraiment de partager des connaissances, que tout le monde reparte avec des réponses concrètes et de décider. Donc, souvent, je fais des thèmes généraux sur l'insulinorésistance, comment ça se met en place et tout.
Et quelquefois, donc, je fais des zooms spécifiques, comme ce soir. Donc là, on parle du diabète. J'ai fait sur la dépression, j'ai fait sur la fibromyalgie, sur voilà. Donc souvent, je fais des liens parce qu'aujourd'hui, dans la médecine allopathique, on va vous traiter le ventre, la tête, votre TDAH, votre manque, vos pertes de mémoire sans faire de lien entre tout ça, alors que évidemment tout est lié dans le corps, hein, d'accord? Donc voilà, ce soir c'est un petit focus, on peut dire, parce que souvent les gens me demandent mais c'est quoi la différence entre le diabète de type 1, diabète de type 2? Est-ce qu'on peut quand même avoir des résultats sur le diabète de type 1? Donc ce soir on parle de ça. Donc comment ça va vous se passer? Donc très rapidement, hein, c'est pas un grand cours pour vous en mettre plein la tête pendant 3 heures. C'est vraiment de comprendre donc la différence de mise en place des deux diabètes, bien évidemment, et évidemment comment intervenir dessus de façon concrète. Et à la fin, j'ouvrirai les micros pour que vous ayez le droit de poser vos questions, d'apporter votre témoignage et d'intervenir. Si je fais des zooms en direct, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre la parole. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour. Sinon, j'enverrai juste une visio enregistrée. Mais c'est ce temps de partage, d'échange. Et les gens qui ont déjà commencé, qui font leur retour, c'est extrêmement riche et intéressant. Et surtout, osez poser vos questions, bien entendu. Le diabète, à l'heure actuelle, vous connaissez tous quelqu'un autour de vous qui a le diabète. D'accord? Donc on peut dire c'est une épidémie à l'heure actuelle. Parce que pourquoi? Parce que justement, c'est vraiment se rendre compte que comme par hasard, ce genre de trouble métabolique va être très très présent dans les sociétés dites évoluées, qui ont voilà un gros niveau, hein, soi-disant comme nous, de richesse, parce que c'est là où l'agriculture a été le plus modifiée. Par exemple, un exemple concret, en 2026, une banane est 6 fois plus sucrée qu'en 1950. C'est comme ça. Donc c'est, vous voyez, le fait de dire, mais moi je mange beaucoup de fruits et de légumes. Oui, mais les fruits et les légumes ne ressemblent plus à ce qu'il y a dans la nature. Si vous allez chercher une vraie pomme, un pommier sauvage dans un champ, vous allez la ramasser, vous allez la croquer. Et il n'y a aucun gamin qui va la manger et vous aurez beaucoup de mal parce qu'elle va être acide, elle va être très fibreuse. Et aujourd'hui, les pommes, les goûts sont travaillés pour que ce soit gonflé d'eau et que ce soit très sucré, que vous ayez envie d'en racheter. Il faut que ce soit gros, lourd, que ça pèse, parce qu'on paye au poids, et que le goût soit tout, voilà, les fibres, donc solubles, qui normalement composent énormément de nos fruits et les légumes, ont été énormément enlevés dans cette nouvelle agriculture qui s'est mise en place. Donc c'est pour ça que l'épidémie de diabétique est totalement corrélée avec les sociétés évoluées. J'ai mangé le nom, je sais plus comment on dit. Voilà, donc je allez voir au fin fond de la savane les petites tribus qui continuent à cultiver leurs petits trucs dans leur jardin. Ils n'ont pas ces maladies neurologiques, ces maladies de diabète et autres. Vous vous rendez compte? On attend une augmentation de quasiment 50% d'ici 2045. Donc c'est complètement hallucinant. Évidemment, évidemment, la différence, on va la voir entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc qu'est-ce que c'est le diabète de type 1? Donc souvent, vous l'apprenez très tôt. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment un mécanisme de maladie auto-immune. D'accord? Donc ça veut dire que votre système immunitaire va se retourner contre vos îlots de Langerhans dans le pancréas. Qu'est-ce que c'est que ces cellules, les îlots de Langerhans dans le pancréas? C'est elles, c'est qui vont sécréter l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone et quand vous mangez des sucres, elle va faire rentrer les sucres dans les cellules. C'est la petite clé qui va faire ouvrir justement la cellule pour capter le sucre et donc le transformer en énergie. D'accord? Ça sert à ça, l'insuline. C'est pour ça que si on dit que dans une maladie auto-immune,
comme le diabète de type 1, vous n'avez plus de sécrétion d'insuline parce que votre système immunitaire est en train de détruire les cellules qui normalement sécrètent l'insuline. On est obligé de vous injecter de l'insuline parce que le sucre, il faut qu'il rentre dans les cellules. Pourquoi? Parce que sans sucre, vous ne fonctionnez pas. Physiologiquement parlant, donc au niveau métabolique, c'est vraiment les sucres qui fournissent votre énergie. Donc, vous voyez, les personnes qui disent, non, mais moi, je fais un régime cétogène, j'ai zéro glucides dans mon alimentation. Ouais, mais j'aimerais bien voir les résultats au bout de 3 ans. Déjà, tu vas pas tenir 3 ans parce que c'est infernal au niveau du protocole de mise en place de l'alimentation. Mais surtout, tu sors de ta physiologie. Normalement, les sucres, ils sont là pour nourrir toutes tes cellules, leur donner de l'énergie, et le plus gros consommateur de sucre, c'est tes neurones, c'est ton cerveau. Donc, il y a un moment donné, tu vas dire, ouais, mais moi, je mange pas de glucides, parce que comme ça va réduire les graisses. Mais à un moment donné, tes graisses, il y en aura plus. Tu n'auras plus de glucides à fournir à ton cerveau, à tes intestins, tu vas rentrer en inflammation, tu vas rentrer en déprime, et là, tu vas pas savoir pourquoi tu es en déprime, parce que ton cerveau, tes neurones ne vont plus avoir la matière première de nourriture. Donc moi, je suis toujours très formelle que tous les trop sont de trop. D'accord? Donc peut-être que pour lancer un mécanisme, lancer une mise en place, oui, vous pouvez faire cette alimentation cétogène quelque temps, mais s'il vous plaît, ne restez pas extrémiste à faire ça pendant des mois et des mois. Parce que tout, votre corps, il est prévu pour manger des glucides, des lipides, des protéines. Vous enlevez un des trois, au bout d'un moment, il va y avoir des troubles qui se mettent en place. Donc la maladie auto-immune, c'est vraiment, tout d'un coup, t'es lymphocyté dans ton système immunitaire et il va dire, oh, là, il y a un virus. Donc, généralement, les grandes études sur le diabète de type 1 ont prouvé qu'il y avait, dans la plupart des cas, une infection avec un entérovirus. D'accord? Donc, c'est la cause majoritaire, pas dans 100% des cas, mais dans le plus gros cas des cas, voilà, sur les grosses études, les méta-analyses qui ont été faites, il y a un entérovirus qui rentre. Donc, un virus qui va s'installer dans votre système digestif. Vous savez que votre système immunitaire, la plupart de votre système immunitaire, il est constitué dans votre intestin. D'accord? Tous ces tissus lymphoïdes, les plaques de Peyer, etc., qui sont dans votre intestin, sont là justement pour mettre en place et regarder tout ce que vous faites rentrer dans votre bouche. Donc, les plaques de Peyer, les ganglions lymphatiques, les cellules immunitaires, elles sont dans vos muqueuses intestinales. C'est là que le plus grosse surveillance de votre système immunitaire se fait. Donc, le système immunitaire compris dans ce tissu lymphoïde des intestins, il est là pour analyser tout ce qui arrive par la bouche. Et il décide si c'est dangereux ou pas. Et c'est lui qui va mettre en route les défenses. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'intestin est le plus gros organe immunitaire de votre corps. Et que aujourd'hui, regardez toutes les maladies intestinales qui se passent. Donc, vous comprenez que l'immunité est complètement effondrée. Donc, l'immunité est effondrée. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un petit virus qui arrive, un entérovirus, et là, c'est le branle-bas de combat. Les lymphocytes T vont se mettre en route, mais elles vont être totalement déréglées et elles vont aller non seulement attaquer le virus, mais elles vont aller attaquer les cellules spécifiques qui produisent l'insuline dans le pancréas. Et donc, c'est votre système immunitaire qui se retourne contre vous. Il considère que c'est des cellules étrangères et il va venir les tuer. D'accord? Donc, au fur et à mesure. Donc, c'est ce mécanisme-là qu'on va retrouver dans le diabète de type 1. Donc, généralement, euh, on le sait assez rapidement. Par exemple, les enfants, ça va se déclarer avant les 12 ans. Donc, la grande cause, voilà, entérovirus, et aussi souvent choc émotionnel. D'accord? Je pense que peut-être que vous en connaissez suite à un décès, suite à des accidents. Voilà, moi j'avais vu voilà j'avais connu des personnes qui avaient vu un gros accident devant eux et boum, le choc émotionnel. Vous savez, on dit que le choc émotionnel va faire descendre votre système immunitaire, le stress, le cortisol, ça effondre votre flore intestinale qui compose votre système immunitaire et à ce moment-là, on va avoir tout un dérèglement du système immunitaire qui va se mettre en place. Donc,
Comment on va le reconnaître? Vous savez, c'est les enfants qui savent beaucoup boire la nuit. Donc, beaucoup de boissons, ils ont tout le temps soif et du coup, de la polyurie. Ils vont tout le temps aux toilettes aussi. Donc là, vu que votre système immunitaire est en train de détruire vos cellules, on va dire que les cellules de Zélo de Languerrand ne vont pas tout d'un coup ressusciter. Donc, vous aurez besoin, à vie, de prendre de l'insuline. Alors, souvent, elles sont pas détruites dans 100% des cas. C'est un processus qui va se mettre en place. Et évidemment, là où ça va être intéressant, nous, c'est de tenir un peu en vie les cellules qui sont encore vivantes. Donc voilà, donc ça c'est le diabète de type 1. Généralement, c'est 10% des diabètes totaux qu'on a vus sur les 500 millions de personnes qui ont du diabète. 10%, c'est une maladie auto-immune. Tout le restant, 90%, ça va être une suite de cette fameuse insulino-résistance qui s'est mise en place pendant 10-15 ans. Donc là, on va être plus sur un facteur environnemental, donc de mauvaise alimentation. Et attention, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, quand je dis mauvaise alimentation, je ne parle pas forcément de fast-food. Je parle aujourd'hui que nos fruits et nos légumes ne sont plus considérés comme une alimentation fibreuse, naturelle, comme il y avait il y a 80 ans. D'accord? Donc c'est perturbé déjà à la base. Vous comprenez? Donc, mauvaise alimentation, mais aussi manque de sommeil. Si vous dormez moins de 7 heures par nuit, le lendemain, vous allez produire du cortisol et de l'adrénaline pour rester debout. Et du coup, il va y avoir un choc d'insuline. Donc, je vais vous expliquer que le trop plein d'insuline, on en a trop cette fois-ci, mais on va arriver aux mêmes conséquences que le diabète de type 1. Donc, alimentation, manque de sommeil et le stress. Tout ça, ça va être des facteurs favorisants du diabète de type 2. Et à l'heure actuelle, mais je vais dire, mais qui est-ce qui ne manque pas de sommeil? Qui est-ce qui dort en pleine campagne sans aucun bruit? Et qui est-ce qui n'est pas stressé? Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, les enfants à 3 ans, c'est des bombes atomiques qui sont stressés. Allez, vite, vite, lève-toi, vite, on va à l'école. À 3 ans? Non, mais vous vous rendez compte? Allez, dépêche-toi. Donc lui, il a plus de cycle de sommeil, hein. Il dort plus. Un enfant, il est censé se réveiller quand il a fini de dormir. Non, allez, réveille-toi, allez, habille-toi, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, on va à l'école. Allez, hop, tu vas à l'école. Non, tu fais pas pipi maintenant. Non, tu manges quand je te le dis. Non, tu fais dodo maintenant, même si t'as pas envie. Non, tu vois, enfin voilà, vous imaginez le stress absolu dans lequel on va mettre ces tout petits enfants à partir de 3 ans. Donc, ne vous étonnez pas qu'à l'adolescence, il y a tout leur corps qui est complètement dérégulé et qui commence à prendre du poids vers les 7-10 ans et qui commence à prendre du poids, à prendre du poids. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont commencer à prendre du poids? Ça, c'est le principe. D'un côté, le diabète de type 1, on n'a plus de sécrétion d'insuline, donc on est obligé de s'en injecter pour faire entrer les sucres dans la cellule. Et là, on est sur le principe contraire. On est sur le principe diabète de type 2 qui a trop d'insuline tout le temps dans notre corps. Et à ce moment-là, ça fait l'effet pareil. Les cellules ne veulent plus ouvrir. Vous savez, l'insuline, donc c'est la clé qui ouvre les cellules. Donc quand il y a trop, il y a un moment donné, les cellules, le corps, il dit, oh, j'en ai marre, t'es tout le temps en train de me dire, toc, 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 vas-y, ouvre, je vais faire rentrer les glucides pour que tu les transformes en énergie. Donc les cellules, elles vont dire, stop, moi je t'obéis plus. Je deviens résistant à l'insuline. Ça veut dire que le seuil, non, je t'obéis plus. Vous savez, c'est comme quelqu'un, moi j'ai une amie qui habite, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est concret. J'ai une amie qui habite à Roissy-Charles de Gaulle, sous l'aéroport. Moi, quand je vais là-bas, je sais que je vais pas dormir, même si pendant 3 heures, il y a plus d'avions. C'est l'horreur. Il y a des avions toutes les 20 minutes, je crois, et ça fait un bruit, mais phénoménal. Et elle, ça doit faire 25 ans qu'elle habite là-bas, elle n'entend plus aucun avion. Parce que son cerveau est devenu résistant au son. Justement, pour arrêter d'être surstimulé, il est très très intelligent, le corps, il s'adapte en permanence. Donc il a monté, hop, et dit, bah, maintenant, les avions, pour moi, c'est plus un bruit que je vais identifier en conscience. Évidemment, ton subconscient, il entend, mais pas en conscience. Et là, c'est la même chose. Au bout d'un moment, tu manges. Alors, tu manges trop sucré. Ça, certes, hein, tous les enfants qui mangent des cornflakes le matin ou autre, trop de sucre. Donc, tu as du sucre.
production d'insuline. D'accord? Tu vas manger tes cornflakes, tu vas manger tes gaufres avec du sirop d'érable, tu vas manger, parce que je dis ça parce que tout à l'heure, on va voir comment ça va faire baisser la production d'insuline derrière. Mais donc, ça veut dire, si tu manges du sucre, tu vas sécréter de l'insuline parce que l'insuline, elle est là pour ranger justement ces sucres dans les cellules. Donc, mais trop, tu dors mal, t'es stressé. L'insuline va être sécrétée en permanence parce que le stress, pourquoi on dit que ça fait grossir? Concrètement parlant, parce que ça va aller prendre des sucres qu'il y a dans le foie et dans les graisses et ça va les rebalancer dans le sang. Et du coup, le pancréas, il se dit, il y a encore du sucre dans le sang, il faut que je produise de l'insuline. Donc, c'est un cercle vicieux où tu as déjà trop d'insuline et tu vas produire encore plus d'insuline. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens résistant à l'insuline. Alors là, deux solutions. Tes sucres, ils peuvent pas rester dans ton sang. Ils vont aller se ranger dans tes graisses. C'est pour ça que tu grossis. C'est pour ça que, à fur et à mesure, c'est pas un matin, tu te lèves et puis tu te dis, oh, j'ai pris 20 kilos dans la nuit et je suis diabétique ce matin. Non, c'est un processus, tu vois bien, c'est un processus pendant 10 ans, 15 ans. Tu vas prendre 1 kilo par an, et puis après tu vas prendre 1 kilo tous les 6 mois, puis après 1 kilo par trimestre, et au bout de 15 ans, tu as pris 20 kilos qui se sont surtout amassés au niveau du ventre, d'accord? Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de cellules graisseuses, et amassés au niveau de ton foie. Et c'est ce qu'on appelle le foie gras. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça veut pas, même les personnes qui paraissent fines peuvent avoir un foie gras. Et aujourd'hui, c'est la première greffe hépatique. C'est pas les alcooliques, c'est le foie gras. Le foie gras, c'est ça. C'est tes sucres. Ne rentrent plus dans tes cellules. Donc, le foie, il va les choper aussi. Donc, il est transformé en triglycérides et du coup, tu vas te retrouver avec du cholestérol. Voilà. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Il y en a un, c'est votre système immunitaire qui va attaquer vos cellules qui produisent de l'insuline. Donc là, évidemment, on peut faire du mieux qu'on peut pour intervenir, pour essayer de réguler le système immunitaire, hein, d'accord? Vous comprenez le principe. Et le diabète de type 2, c'est une mise en place pendant 10-15 ans. Vous voyez, on vous dit, oh, attention, là, vous êtes pré-diabétique. Mais avant d'être pré-diabétique, il y a 10 ans où on peut intervenir tout de suite, là, maintenant. Je suis persuadée que là, sur les personnes, sur les 57 personnes qui sont là ce soir, vous faites demain une prise de sang avec un indice HOMA, H-O-M-A. Vous verrez que la plupart, on a un indice d'insulinorésistance. Donc là, on va pas tester la glycémie, parce que la glycémie, pour être maintenue normale, justement, le pancréas, il produit 15 fois trop d'insuline, parce que le signal, il est tellement haut qu'il faut en avoir une énorme dose pour que ça maintienne la normalité. Donc le test, la prise de sang HOMA, elle est là pour ça. Elle va tester le ratio, la proportionnalité entre ta glycémie et ton insuline. Tu comprends? Donc voilà la différence entre les deux. Donc évidemment, vu que c'est une installation progressive, avec la sédentarité, plus tu grossis, moins tu as envie de bouger, plus tu as un système inflammatoire, plus tu es inflammé, plus tu produis de cytokines et plus ton insulinorésistance va monter. Tu comprends le cercle vicieux infernal qui se met en place. Donc voilà, imagine. Donc, tu as trop d'insuline. Tu vas avoir une inflammation de bas grade sur tout ton corps. Pour ça que les gens ont tous des tendinites à l'heure actuelle. Tu as trop d'insuline, ton intestin va être inflammé. Donc, tu vas avoir une dysbiose. Donc, ton microbiote, ta flore intestinale, de ce qui va constituer la plupart de ton système immunitaire, va disparaître. La dysbiose, c'est la disparition de ta flore intestinale. L'autre jour, j'ai un ami qui m'a envoyé, alors vous savez qu'ils font des greffes fécales, donc sur des maladies auto-immunes ou autres, ils vont vous greffer donc les matières d'une autre personne qui a un bon microbiote. Non mais attendez, et même ils ont fait donc des gélules de caca, maintenant il m'a envoyé ça. C'est vraiment vrai pour te réensemencer en microbiote. Non mais il y a quand même des choses à faire avant, vous pouvez l'entretenir avant votre microbiote, d'accord? Avant d'arriver dans ces résultats-là. Donc voilà, donc c'est vraiment le fait de comprendre que en prévention, aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire d'entretenir notre microbiote pour éviter d'être dans cette démarche de cercle vicieux qui va ne faire que s'amplifier au fil des années. Donc, si votre système intestinal est inflammé, bah, évidemment, il y aura tous les troubles digestifs que tout le monde a. Il y aura votre morale qui va descendre. La sérotonine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone digestive. Votre hormone du moral, l'hormone du bonheur.
C'est une hormone qui est produite à 90% dans votre intestin. Et quand la sérotonine est bonne, la dopamine va être bonne. Donc là, vous voyez, c'est vachement la mode. On dit, ah, vous avez du mal à passer à l'action, vous avez un défaut de dopamine. Oui, mais la dopamine, elle obéit à la sérotonine qui est digestive. D'accord? Donc ça sert à rien de ramener un petit peu de dopamine là-haut pour dire au cerveau, attention, calme-toi ou concentre-toi ou autre. Va soigner ton digestif et tu sais très bien que l'axe cerveau-intestin, il va y avoir un gros rétrocontrôle et tout va aller s'apaiser là-haut aussi. D'accord? Donc là, on va pouvoir intervenir. Donc c'est pas de se dire non, mais moi je suis pas diabétique, non, mais moi je suis pas. Oui, j'ai pris un peu de poids, mais bon, ça ira. Non, occupe-toi de ton corps maintenant, parce qu'après, tu sais quoi? Alzheimer, on appelle ça un diabète de type 3. Alzheimer, c'est une maladie neurologique. On appelle ça un diabète de type 3. C'est intimement lié. Donc, si tu veux prévenir des maladies neuro, des pertes de mémoire, des troubles de concentration ou autre, occupe-toi de ce qui se passe dans ton ventre. Voilà, tout simplement. Et occupe-toi de faire baisser ton taux d'insuline. OK? Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout le cercle vicieux du diabète de type 2 qui va se mettre en place. Alimentation, stress, manque de sommeil. Donc c'est tout le monde, c'est tout le monde. Ne me dites pas, moi je passe mon temps à dire aux gens, non, l'alimentation c'est pas ça. C'est parce que on est tous en train d'essayer de faire attention, on est tous en train de bien bouger et on voit bien que c'est bien au-delà de ça, d'accord? Donc faut pas culpabiliser. C'est un trouble métabolique bien au-delà de tout ça. Et donc l'insulinorésistance, avant d'arriver sur un diabète de type 2 déclaré. Donc là, l'insuline, c'est terminé. Le pancréas, pendant 15 ans, il a surproduit. Là, il est carpette. Donc le taux d'insuline va descendre. Ton taux de glycémie va monter. Ah, ça y est, monsieur, dame, vous avez une mauvaise analyse de sang. Donc là, on va pouvoir faire quelque chose. On va s'injecter de l'insuline chimique. Non, alors, reconnaissez tous les symptômes et vous verrez, c'est les symptômes que tout le monde a, hein. On prend du poids. On a mal un petit peu de partout, des tendinites, parce que il va y avoir une inflammation de bas grade, des troubles digestifs. Alors, c'est pas un tableau, il faut pas avoir tous les signes, mais tu peux avoir, selon ta constitution de base, selon ton patrimoine génétique, selon ton hygiène de vie, voilà, même des neuropathies. Les dernières études d'il y a un an, 80% des fibromyalgies sont dues au trop-plein d'insuline. 80%. Tu te rends compte? Donc, c'est pas la peine de prendre cette panoplie de produits chimiques neurologiques. Vas-y, fais baisser ton insuline, ça va faire baisser ton inflammation et ça va aller arrêter d'hyperexcitabilité et de faire perturber tes neurones, tout simplement. Que ce soit dans la fibro, que ce soit dans Alzheimer. Maintenant, Alzheimer, c'est reconnu, hein, c'est pas moi qui ai décidé de dire ça. On appelle ça un diabète de type 3 parce que l'insuline va venir dégrader tous tes neurones. D'accord? Et donc, on connaît hein, les troubles de vision, la fatigue. Tu vas avoir des petits boutons, tu sais, les petits bouts de peau qui pendent là. Ça, c'est vraiment le trop plein d'insuline. Le syndrome des ovaires polykystiques pour les femmes, l'acné. Tu manges, t'es crevé. Tu vas te coucher pendant 2 heures, évidemment, parce que là, euh, la chute de cheveux. Alors pourquoi la chute de cheveux? Parce qu'en fait, l'insuline, elle va ranger les sucres dans tes muscles. D'accord? Dans tes neurones, dans toutes les cellules. Mais la thyroïde, elle obéit à l'insuline. La thyroïde, elle va gérer le métabolisme, à quelle vitesse on va ranger tout ça. Donc, si l'insuline est déréglée, ta thyroïde va être déréglée. Si ta thyroïde fonctionne et que tu fais tu produis comme il faut ta T4, qui est inactive, elle va s'activer dans ton foie. Mais si tu as un foie gras, ton hormone ne va pas être activée. Donc, dans les analyses, on va te dire, ah ben, la T3 n'est pas bonne. Non, mais en fait, la sécrétion est bonne ici, mais c'est le métabolisme dans ton foie qui se fait mal parce que ton foie est complètement gros, gras, entouré de graisse et de sucre. Tu vois un peu tout le métabolisme. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est vous faire comprendre que dans le corps humain, tout est lié. Il n'y a pas des symptômes disparates et complètement, je veux dire, déconnectés les uns des autres. Il y a vraiment toute cette mise en place de cascade en permanence. Donc, plus tu remontes à la source, alors oui, tu peux amener un petit complément par-ci, un petit complément par-là, mais tu vas jamais agir à la cause. D'accord? Plus tu vas aller agir à la cause de la cause qui est de baisser ton insuline, et plus tout ça va disparaître.
Donc, comment est-ce qu'on agit à la cause, hein? C'est bien beau les beaux discours, mais comment est-ce qu'on fait? Donc, évidemment, premièrement, tu ne vas pas aller manger au fast-food tous les jours. Ça, tu l'as compris. Mais moi, je pars du principe que là, je parle quand même à des gens Ok. éclairés, puisque vous prenez le temps de venir là, c'est que déjà, vous mangez correctement. Donc, évidemment, Bah, là, la déjà. part des légumes, la part des voilà, glucides, protéines, lipides, voilà, vous connaissez. Donc c'est important, par exemple, euh, si vous me dites, moi j'ai enlevé tous les glucides, je ne mange pas de féculents, moi je suis des personnes où je leur ai fait reprendre l'alimentation avec des féculents. Arrêtez d'être trop, tous les trop sont de trop, point barre. Ton corps, il en a besoin. 2 fois par semaine, au début, tu fais des repas où il y a des féculents, c'est pas grave. Au contraire, ton corps, il fonctionne comme ça. D'accord? Donc, on parle de l'alimentation. Ça, je pars du principe que tout le monde a cette base-là. Mais évidemment, il va nous manquer les fibres solubles qu'il n'y a plus, qui ont été largement modifiées dans toute cette alimentation depuis 1950 dans notre agriculture intensive. D'accord? Donc, tu vas pas commencer le repas avec une brouette d'endives, avec 1,5 kg d'endives pour essayer d'avoir 3 grammes de fibres solubles. La science vient à ton secours. Et donc, cette société qui s'appelle Unicity a mis des fibres solubles en stick. Et moi, je trouve ça hyper intelligent parce que on en a, c'est comme ça que notre corps il fonctionne. Donc, c'est comme, il en a vraiment besoin. C'est pas quelque chose d'extérieur à notre corps. Il a besoin de fibres solubles. D'accord? Donc, la différence, fibre insoluble, c'est la balayer dans tes intestins pour activer si t'es constipé. Les fibres solubles, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va fermenter et c'est ce qui va nourrir ton microbiote. Et ça, souvent, c'est la clé que tu n'as pas. Si ça fait longtemps que tu refais ton microbiote, tu fais attention à ta flore intestinale, on t'a parlé de tout ça, mais tu vois pas vraiment de résultats sur ton corps, t'as toujours mal au ventre, t'es toujours inflammé, peut-être t'as des problèmes ORL ou autre, parce qu'en réalité, tu vas rajouter ta flore intestinale sur un terrain inflammé, sur tes intestins qui sont déjà super inflammés, et il n'y a rien à manger pour ton microbiote. Donc, c'est très bien, tu as fait les bons gestes, tu te réensèmes en microbiote, mais en fait, vu que ça arrive sur un terrain stérile dans un désert où il n'y a rien à manger, tout de suite ça meurt. Les fibres solubles, ça nourrit ton microbiote. Tu comprends pourquoi on a tous un système immunitaire déficient à l'heure actuelle? Parce que vu qu'on a peu de fibres solubles dans nos fruits et nos légumes, on n'entretient plus notre microbiote. Toute notre alimentation est stérilisée, c'est des boîtes, c'est des conserves. On ne mange plus fermenté. Avant, l'alimentation, il n'y avait pas de frigo, c'était dans du gros sel. Donc, il y avait une fermentation et en permanence. Donc, cette fermentation permettait d'entretenir ton microbiote. Tu vas pas me dire que tu manges de la choucroute tous les jours. Au contraire, tu vas me dire, j'ai mangé de la choucroute, ça m'a fait mal au ventre. Ah, bah oui, parce que ça a remis en route un système que tu n'as plus. Le faux septique là-bas dans ton ventre, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, Unicity, simplement, ils ont dit, bon, on manque de fibres, on va remettre les fibres. Donc ça, pour la petite histoire, moi j'adore raconter l'histoire. Le balance, ça existe depuis quasiment 1950, d'accord? Et c'était commercialisé en pharmacie comme un anticholestérol. Pourquoi? Parce que quand tu fais baisser ton taux d'insuline, tes sucres arrêtent d'être stockés sur ton foie et ton foie arrête de les transformer en cholestérol, en triglycérides. Donc la suite de la pharmacopée nous le dira. Ils n'ont pas décidé de rajouter des fibres solubles pour combattre ton cholestérol, hein. Ils ont décidé de te mettre sous statine. Voilà. Donc, ça, avant, c'était vendu en pharmacie. Et puis donc, Big Pharma n'a pas racheté ça. Mais par contre, Unicity a racheté le brevet. A dit, bah, moi, ça m'intéresse de commercialiser ça. D'accord? Du coup, plus en pharmacie, hein, d'accord? Comme ça, en vente directe. Mais donc, c'est quelque chose, les fibres solubles, à la base, qui s'appelait Roxal, qui était fabriqué par l'entreprise Roxal et qui était vendu en pharmacie. Donc voilà, donc les fibres, donc dedans, c'est de la pectine d'avoine, de pomme, de l'avoine, de la farine de caroube. Est-ce que tu as un risque secondaire à prendre des fibres de fruits et légumes que tu devrais avoir dans ton corps? Aucun. C'est pour absolument tout le monde. Il peut pas y avoir d'interaction avec aucun médicament. Est-ce que déjà un médecin t'a interdit de manger des fibres ou des légumes parce que tu prenais un médicament? Au contraire. D'accord? Donc, il s'appelle balance, c'est les fibres. Donc c'est simple. Avant le repas, je commence par mes fibres.
C'est tout. Donc ça, c'est vraiment le petit protocole. Donc ils ont fait des études cliniques, hein, évidemment, il y en a plein, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, c'est de voir les vrais résultats sur les gens, parce que les papiers, on peut faire dire n'importe quoi hein, sur un papier. Mais par contre, ton index glycémique va être réduit quasiment par deux, et donc derrière, ton pic d'insuline aussi. Donc à quoi ça sert de prendre des fibres au début du repas? Donc tu as une petite bouteille où c'est marqué balance, tu mets de l'eau jusque-là. Tu mets ton stick de fibre, tu brasses. Ça fait un peu gélatineux, visqueux. Ça va venir englober ton estomac pour ralentir l'absorption des sucres que tu manges. Si ça ralentit, ta sécrétion d'insuline derrière va être ralentie. Donc ton pancréas, il va pouvoir souffler un petit peu. D'accord? Donc, moins de sucre absorbé rapidement, moins d'insuline sécrétée. Évidemment, vu que c'est un peu visqueux, épais, ça va faire gonfler ton estomac, donc tu auras moins faim, ça comble un peu la sensation de satiété. Donc ça, je le dis surtout pour les personnes qui ont un anneau gastrique ou qui ont un bypass. Là, prenez que la moitié parce que physiquement parlant, votre anneau, il va comprimer. D'accord? Donc commencez par une moitié pour voir comment vous supportez justement avec l'anneau, hein, parce que là, il y a une pression physique avec votre anneau. Donc, les fibres, elles servent à réduire ton pic d'insuline et elles servent à nourrir ton microbiote pour faire baisser ton inflammation, sécréter tes vitamines B et K, sécréter ta sérotonine et tout remettre en route, bien évidemment. Donc ça, c'est le balance, d'accord? Le balance, c'est les fibres. Il y a fruits rouges ou il y a goût orange. Et ensuite, on accompagne par un concentré de yerba maté. Alors ça, vous savez certainement, vous avez entendu parler de l'Ozempic. C'est un peu un Ozempic naturel parce que c'est un précurseur du GLP-1, donc qui est l'hormone de satiété. D'accord? Donc là, c'est pas du tout une tisane de yerba maté. Je rentre du Paraguay. Alors c'est dingue, hein, c'est vraiment vrai. Ils boivent tous du yerba maté du matin au soir, dans une espèce d'énorme coupelle avec, vous savez, une pipette comme ça. Bon, malgré, hein, c'est mieux de boire du yerba maté que du coca, mais bon. Donc ils boivent tout ça toute la journée. Mais ça n'a rien à voir. La tisane yerba maté, c'est hyper amer, enfin, essayez, vous allez voir. Là, c'est vraiment un concentré. Il y a 340 fois le principe actif. Donc, ça va vraiment aider votre corps et vos cellules à redevenir sensibles à l'insuline. Au lieu que la cellule dise, non, 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 je t'écoute pas, je suis résistante. Là, elle va recapter l'hormone pour faire rentrer les sucres. Et si tu fais rentrer les sucres qui sont dans tes graisses, elles vont sortir de tes graisses, de ton foie. Elles vont refonctionner dans tes muscles, dans ton cerveau. Tu vas avoir moins de brouillard mental, tu vas moins chercher les pertes de mémoire, chercher tes mots, etc. Tous tes troubles un peu qui se mettent en place, justement TDAH ou quoi pour les enfants, il va y avoir, vraiment avoir un calmage là-haut qui se passe. Donc, souvent les gens me disent, non, mais moi j'ai l'habitude de pas manger le matin, donc j'ai pas besoin de ça. Ça fait vraiment partie du protocole. Ça va vraiment aider tes cellules à redevenir sensibles à l'insuline. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, il y a que deux sticks. C'est hyper simple, c'est pas compliqué et vraiment les résultats à la clé sont incroyables parce que tu vas juste redonner au corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner tout seul comme il le sait faire. D'accord? Donc c'est vraiment réduire le pic de glycémie qui va réduire le pic d'insuline, qui va donc protéger dans le diabète de type 1, le peu qui reste, qui fonctionne, ça va les protéger pour éviter de surstimuler. Ça va aussi faire baisser dans le diabète de type 2 toute ta sécrétion, évidemment, et ensuite de faire en sorte de pouvoir rétablir et inverser. Jusqu'à maintenant, on t'a dit, non, 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 t'es diabétique, c'est à vie. En réalité, c'est un processus qui peut s'inverser. Alors, évidemment, si ça fait 35 ans, c'est pas en 10 jours que les choses vont s'inverser. Mais par contre, au fur et à mesure, tu vas voir que tes cellules vont recapter, tes résultats d'analyse de sang vont être modifiés. D'accord? Moi, je fais des suivis sur des analyses de sang. Le cholestérol est descendu, les gamma-GT sont descendus et la glycémie est descendue. Donc, le médecin, lui, il va adapter le traitement, le metformine que tu prends ou l'insuline que tu prends selon tes résultats. C'est ce qu'il fait le médecin. Il adapte ton traitement avec les résultats de l'analyse de sang. Donc, évidemment, tu continues tout pareil et au fur et à mesure que tes analyses vont changer, le médecin, lui,
il va s'adapter à ce qui se passe dans ton corps. Donc, à la première commande, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc attendez, je vous montre ça. Donc ça, c'est Mélissa. Donc elle a un diabète de type 1. Donc avec tous les problèmes hein, de cholestérol, la prise de poids, les problèmes de rétine, etc. Et ça lui a permis de diminuer justement les unités d'insuline par jour. OK? Donc diabète de type 2. Voilà, l'hémoglobine glyquée qui passe de 6,4 à 5,7. Et sa maman, donc, n'a plus du tout besoin d'insuline alors qu'elle en prenait 4 fois par jour. Voilà, ça, c'est des gens que je connais pas. Je vais vous montrer un témoignage de Michel. Donc, vous voyez, je suis avec elle, donc je la connais. Et parce que c'est toujours intéressant, évidemment, d'avoir un visuel. Donc, j'espère que le son va marcher. Allez, je suis avec Michel. Michel. Alors, Michel, tu as démarré un protocole pour vaincre ton insulinorésistance, mais est-ce que tu y croyais ou pas au départ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, elle s'est dit, je vais essayer de faire ça. Donc, tu as Perdre du poids aussi. voilà. Et donc, évidemment, donc elle avait assisté aux conférences, elle avait compris que si tu luttais contre ton insulinorésistance, t'allais déstocker, donc t'allais perdre du poids. Mais du coup, vu qu'elle n'y a pas cru une seconde, t'as pas pris tes mesures. Non. Ça fait combien de temps là que tu fais le protocole? Je finis le 3e mois. D'accord. Qu'est-ce que tu as pu remarquer déjà sur ton corps physique? Ben, j'ai maigri. Ah, ça marche alors? Ouais. Mon ventre commence à s'aplatir. T'as perdu combien de trous de ceinture, tu me disais? Alors, j'étais au premier trou du ceinturon et je suis au 4e. Ah, Des yes. pantalons que j'avais pas mis depuis 4-5 ans. Et que t'es allé rechercher alors dans le grenier? Dans mon placard parce que j'espère toujours perdre du poids. Voilà. Et aussi, est-ce que tu peux nous faire tes retours sur ta glycémie, sur ton diabète? Alors, mon diabète, j'étais à 14 unités d'insuline. Je suis passée à 8. Ouais, super. J'ai supprimé 2 cachets le matin. Avec l'accord du médecin, bien entendu. Ah, pardon, je mets des gens dans la salle d'attente. Parce qu'au fur et à mesure que les analyses descendent, Voilà. eh ben, il y a moins besoin de prendre des cachets en face. Eh ben, j'étais à 7,9 en hémoglobine glyquée. Là, je suis à 7,4. Ouais, bien ça. Donc, tout bouge tranquillement en 3 mois. Le diabète qui se stabilise, des médicaments en moins, des trous de ceinture et donc, dernier petit truc, des cheveux qui repoussent. des cheveux qui repoussent. Parce qu'ils étaient un peu clairsemés. Et... Voilà, je vais arrêter là. Attendez, j'espère que le son, je vois que vous avez écrit. Le son est très mauvais. Ah, ok. Le son est bon. Merci Jean-Luc de dire que le son est bon parce que ouais, ok, super. Voilà, donc ça dépend du son de chez vous. Voilà, donc en fait, vous avez entendu donc ces doses d'insuline, 2 cachets de metformine en moins, ces doses d'insuline qui sont passées de 14 à 7. Voilà, son hémoglobine glyquée qui est descendue. Voilà, ça pour moi, c'est des vrais résultats concrets. On n'est pas là à dire oui, alors j'ai perdu voilà quelques points voilà, c'est vraiment le médecin, il adapte au fur et à mesure de ses résultats. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Juste, elle a pris des fibres, elle a reconstitué la fermentation pour que son microbiote ait à manger. D'accord? Donc à la première commande quand vous achetez le protocole, donc il y a 2 boîtes de balance parce qu'on mange 2 fois par jour, le midi et le soir. Donc on commence le repas par les fibres et après on mange. C'est tout simple, hein. C'est juste de se dire, tiens, je passe à table, je commence par les fibres, tout simplement. Et dedans, vous avez un cadeau qui vaut quand même 35 euros, c'est les fameux microbiotes. Donc ça, la boîte de microbiotes, je dis tout le temps, mettez-la de côté pour le 2e mois. Je préfère que vous réensemenciez le 2e mois. Pourquoi? Parce qu'on a déjà préparé le terrain. Il y a moins d'inflammation. Il y a, voilà, et surtout, il y aura de la nourriture pour que quand vous amenez le microbiote, tout ça se remette en route. Vous voyez, c'est vraiment un vrai travail à la source. D'accord, de remise en route. Donc, c'est pas en un claquement de doigts, mais par contre, vous voyez, en 3 mois, il y a vraiment des énormes résultats. Et si au bout de 3 mois, vous n'êtes pas du tout content, vous redemandez le remboursement à 100% et la boîte vous rembourse sans vous faire tout un tableau clinique de oui, mais pourquoi, gna gna gna. C'est remplissez le tableau, vous avez bien pris votre Unimaté le matin, vous avez bien pris votre balance, d'accord, vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Voilà, ça c'est clair et net, hein. L'autre jour, on était en conférence avec le directeur Europe.
J'ai vraiment dit, ça marche vraiment comme ça. Il m'a dit, bien sûr que ça marche vraiment comme ça. Voilà, donc l'Unimaté, le concentré. Donc c'est pareil, dans la bouteille, vous avez une marque, là, Unimaté, vous mettez de l'eau. Et là, le matin, vous sirotez ça tout le matin, tranquillement, en mode tisane. Il y a citron ou citron gingembre. Et maintenant, ils ont sorti aussi une version pour les personnes qui sont très sensibles à la caféine. Parce que dedans, c'est le constituant du maté. Il y a des molécules qui ressemblent à la caféine, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais donc, ils ont sorti un unimaté sans cette molécule-là. Donc, si vous êtes très sensible et que vous la préférez, ou que vous avez des enfants. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment regarder tout ça. Et donc, l'unimaté, le matin, on sirote le matin parce que comme ça permet à notre corps de se remettre en route tranquillement. Et donc, on ne déjeune pas le matin. On fait un jeûne intermittent. Donc moi je dis tout le temps, faut pas être extrémiste. Si vraiment vous me dites ah non mais moi pour l'instant c'est impossible, je vais vous dire bah déjeunez, mais au moins ne prenez pas un déjeuner sucré, prenez des œufs, prenez du fromage, prenez des protéines et au pire prenez-moi aussi un balance avant puisque vous voulez pas faire le jeûne. Mais au début je demande aux personnes de pas se casser la tête à changer quoi que ce soit dans l'alimentation parce que oui on va changer mais ça va tenir 4 jours et puis après on a voilà ça déclenche une fringale sucrée parce que ton cerveau il est en manque, donc il va te déclencher. Donc c'est comme un drogué, tu peux pas te contrôler. Il va te déclencher une manipulation chimique pour dire ah bah moi du sucre. Donc tu vas dire ah mais j'ai pas de volonté, tu culpabilises. Alors que non, c'est parce que tu ne peux pas. Tu as une fausse information que ton corps il croit que tu n'as pas amené de sucre parce que le sucre n'est pas rentré. D'accord? Donc au début je dis ne changez rien et vous allez voir qu'au fur et à mesure votre métabolisme va changer. Et après vous allez passer à côté de votre petit gâteau préféré et vous allez dire ah ben non, ben là j'en ai pas envie. Et ça va être très drôle hein, de faire ça, parce que vraiment votre cerveau va arrêter de vous manipuler au niveau chimie. Voilà, donc c'est vraiment ultra intéressant. Je vais laisser la parole aux personnes qui sont là. Alors j'avais mis Michel parce que en vidéo parce que je savais pas si elle allait être là ce soir, mais si elle est là ou s'il y en a d'autres qui ont vu ou peut constater que leur glycémie est descendue de quelques points ou autre, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Alors attendez, je vais réouvrir les micros, tout. Alors le mieux pour que je vous voie, si vous voulez prendre la parole, vous savez, vous cliquez en bas sur réagir et lever la main. Comme ça s'affiche devant moi, comme ça je peux vous cliquer et vous passer la parole. Alors n'hésitez pas à ouvrir votre micro et bah, si vous avez besoin que je revienne sur un petit sujet, si vous avez besoin de raconter votre retour ou autre, même si c'est pas forcément spécifiquement sur la glycémie au départ, sur votre poids, sur votre humeur, sur comment vous vous sentez, voilà, pour dire aux personnes qui commencent. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir? Oui, Agnès, bonjour Agnès. Je vois qu'elle lève la main, super. Oui, bonsoir. Oui, du coup, je voulais apporter mon témoignage parce qu'en fait, moi, je regroupe. Alors, j'étais en tout début de prédiabète, je commençais, mais en fait, j'avais plein d'autres symptômes. En fait, j'ai commencé il y a 2 ans à avoir des tendinites aux 2 épaules. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais de la résistance à l'insuline depuis de très nombreuses années. Parce que c'est pareil, sous un bras, j'ai un petit morceau de peau, j'arrivais pas à perdre du poids. Et puis en fait, ça s'est déclenché Un peu sur en fibro de la aussi, non? fibromyalgie. Ah ouais. Mm. Et donc là, j'apporte mon témoignage parce que je suis à 2 mois et demi, quasiment. J'ai attaqué mon troisième mois. Et c'est incroyable les résultats que j'ai. Je prends plus rien contre la douleur. Là, le premier mois, j'ai retrouvé de l'énergie. Mon brouillard mental a complètement disparu. Mon état dépressif, parce que je commençais à devenir Ah, de toute dépressive. façon, quand on a mal tout le temps, les gens qui ont une Ouais. fibromyalgie, qui ont mal tout le temps, etc., c'est associé. Et parce qu'on a compris, parce qu'il y a plus de sérotonine qui est sécrétée aussi, donc la dépression, ça fait partie du tableau clinique aussi, hein, c'est normal. Et donc ça, complètement disparu, cet état dépressif. Et puis là, je vois, donc j'attaque le troisième mois et mon sommeil s'améliore. Bon, je prends toujours un petit cachet de mélatonine pour être sûre de dormir parce que c'est super important. Mais je sens que je dors mieux, je suis
les nuits sont meilleures. Et puis surtout, les douleurs, là, je commence à sentir que ça diminue vraiment. Super, bah merci Agnès. Alors c'est clair que Ouais, là, c'est on top. connaît plein de monde qui ont ces syndromes de fibro ou qui disent ah ben attends mais moi je passe des analyses, je suis en train de voir mais j'ai mal de partout. Enfin voilà. Mais moi je leur dis mais pourquoi tu attends d'avoir un diagnostic? On s'en fout du diagnostic. Remets en route ton corps. L'important c'est d'arrêter de souffrir et d'arrêter d'avoir des troubles émotionnels. Donc, redonne à ton corps des fibres et relance ton système immunitaire avec tes probiotiques et tu verras les résultats. Merci Agnès, c'est super encourageant Ouais. et je suis trop Ouais, contente parce qu'au fur et à mesure que les mois vont passer, c'est la fibromyalgie, mes douleurs ont diminué, elle prend plus de cachet. En fait, les dernières études de mars 2025, donc il y a un an, c'est tout nouveau. Les gens ils disent non, non, c'est pas vrai. J'ai lu les études. Est-ce que tu les as lues? D'accord? Donc ils ont soigné les gens qui avaient des fibromyalgies avec justement des traitements de diabétiques. Et c'est là qu'ils ont vu que le trop plein d'insuline dans le corps, l'insuline va aller rendre hyper sensible la gaine des nerfs. C'est pour ça que les gens qui ont des fibros décrivent des douleurs immenses. Tu vois, elles dépassent, elles disent, mais c'est intolérable. Parce qu'en réalité, il y a une altération de la sensibilité due à l'insuline. D'accord? Donc, plus tu vas baisser ton insuline, et moins tu vas avoir d'inflammation de bas gras dans ton corps, et moins tu vas avoir une destruction et une hypersensibilité de tes neurones. C'est comme ça que tu vas avoir une action sur la douleur. Et donc là, c'est vraiment une action sur le long terme, parce qu'on va rendre le corps au pouvoir. On va juste lui redonner ce dont il a besoin pour bien fonctionner, donc des fibres, du microbiote. Ton microbiote, c'est ton système immunitaire. S'il fonctionne, il va arrêter d'aller se retourner contre toi, déjà. Et il va arrêter d'aller augmenter toute cette inflammation